La politique, Antonin, c'est la campagne de Manuel Valls. Il engrange les soutiens, 13 ministres, 150 parlementaires, le président de l'Assemblée, Claude Bartolone. Et pourtant, il refuse, Manuel Valls, d'endosser le rôle de favori. Il le répète ces derniers jours. Lui, il est le challenger. Oui, alors que quand on est Premier ministre sortant, qu'on a les légions de parlementaires les plus massives derrière soi et le soutien d'une petite moitié du gouvernement, on est perçu comme le favori. C'est comme ça. Emmanuel Valls s'était d'ailleurs préparé pour ce rôle. Mais l'atterrissage, le choc avec la réalité a un peu brisé ses ailes. Il s'agace lorsqu'une militante l'apostrophe parce qu'elle le juge incapable de rassembler. Il s'énerve contre les journalistes à la sortie d'une réunion. C'est vous qui représentez un système dont les Français ne veulent plus. Manuel Valls est crispé, tendu. Il redoute de tomber dans le piège de la position du favori sur laquelle s'est refermé Alain Juppé et qui finalement l'a conduit à la défaite. Mais qu'est-ce qui coince, Antonin ? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans le début de campagne de Manuel Valls ? Je vais poursuivre la comparaison avec Alain Juppé. Manuel Valls pressent le piège du favori, mais il y a un autre écueil intéressant si on pousse la comparaison. Alain Juppé a fait campagne au centre et à gauche dans une primaire de droite. Il s'est trompé de cible. Effet miroir, Manuel Valls, l'axe principal de sa campagne, c'est l'autorité, le besoin de protection des Français dans un monde dangereux face aux géants chinois, à la menace Poutine, à l'Europe en péril. Il mise sur les réflexes défensifs, sur la peur pour l'emporter, parce qu'il est convaincu que les Français, traumatisés par les attentats, ont ce besoin d'autorité et de protection. Mais est-ce l'aspiration du peuple de gauche ? Il est trop à droite, Manuel Valls ? Voilà, réenchanter le rêve français. Souvenez-vous, c'était le slogan d'un certain François Hollande dans la primaire de 2011. Il y a toujours à gauche cette idée que les campagnes électorales doivent susciter de l'espoir, une part de rêve avant parfois, c'est vrai, des lendemains qui déchantent. Or, la part de rêve dans la campagne de Manuel Valls, aujourd'hui, elle est quasi inexistante.